Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés du mois d'octobre. Donc j'ai ma petite boîte avec moi comme d'habitude. Elle paraît pas très garnie ce mois-ci mais il y a quand même 10 produits. Mais c'est pas des très gros formats. On démarre avec les soins pour le corps et cet échantillon de parfum que j'ai utilisé mais dont le nom n'était pas inscrit dessus. Donc je ne suis pas certaine de connaître le parfum. Je suis retournée fouiller sur les archives de mon blog à l'époque où j'avais eu cet échantillon avec une commande Sephora. Sur le site, j'avais demandé à recevoir l'échantillon du parfum Baiser Volé de Cartier. Alors, est-ce que c'est bien celui-là? Mystère, je n'en sais rien. Le parfum Baiser Volé de Cartier, c'est un parfum fleuri avec des notes de lys. Donc, je pense que c'était peut-être ça parce que ça, c'était un parfum vraiment très fleuri que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup, moi, les parfums fleuris comme ça. C'est fleuri mais assez frais. Et celui-là il m'a beaucoup plu, mais est-ce que c'était bien Baiser Volé de Cartier? Je ne sais pas. Le second produit pour le corps, je l'avais reçu dans une Birchbox. C'est la crème pour les mains de la marque Polar dans la gamme La Véritable Crème de Laponie. J'ai déjà testé plusieurs soins de cette gamme de mémoire. J'ai dû essayer la crème visage et le baume à lèvres. C'est des produits que j'avais bien aimés et cette crème-là, elle était sympa. Je l'avais laissée sur ma table de nuit et j'hydratais mes mains avec le soir avant d'aller me coucher, mais pas forcément tous les jours parce que du coup je l'ai surtout utilisée pendant la période printemps-été, début de l'automne et c'est pas la période où mes mains sont le plus abîmées. Donc du coup pour cette période où la peau de mes mains va plutôt bien, c'était suffisant, c'est une crème qui suffisait à les hydrater. Elle pénètre assez vite et laisse un très léger film, un petit peu gras mais franchement rien de gênant, donc même en journée je pense qu'on peut l'utiliser assez facilement. Après, pour la période de l'hiver, quand il fait très froid et que mes mains se mettent à tirailler et à être sèches, je ne sais pas si elle serait suffisante. Au niveau de l'odeur, rien de particulier, ça sent la crème, hein, c'est une odeur assez douce. Voilà, alors est-ce que je la rachèterais de moi-même comme ça? Je ne pense pas. Mais après, si jamais j'ai l'occasion de la retester, j'essayerai peut-être de l'essayer du coup pendant l'hiver pour voir si elle est efficace ou pas. On passe aux cheveux. J'ai utilisé un shampoing soin Nutri Réparateur dans la gamme Réparation de la marque Yves Rocher. C'est un petit format voyage que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans. C'est pour les cheveux très secs ou abîmés avec des extraits d'huile de jojoba qui sont placés assez haut dans la composition. Ça va, c'est pas à la fin. Je l'avais encore jamais essayé ce shampoing et je l'ai plutôt bien aimé. Je l'ai trouvé assez sympa. Ça mousse comme j'aime, il se rince assez facilement. Quand on le rince, je sens que mes cheveux crissaient un petit peu, mais en même temps ils étaient très doux. J'ai trouvé beaucoup plus doux qu'avec certains autres shampoings. Même si j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser un petit peu vite, je trouve, c'est pas un shampoing qui me les a fait regresser plus vite. J'ai arrivé à tenir les 2 jours habituels avant de me relaver les cheveux. Donc ouais, c'est une bonne découverte. Je l'ai bien aimé ce petit shampoing. Si je lis bien la composition, en plus il n'y a pas de silicone en tout début, j'en vois un petit peu mais c'est plus vers le milieu, la fin de la compo, donc je pense que c'est pas en très grosse quantité, donc moi ça me convient. J'ai plutôt bien aimé ce shampoing, j'étais contente de le tester. Bon, je vais pas courir non plus le racheter tout de suite, mais si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas peut-être le racheter. Deuxième shampoing terminé et celui-là par contre je ne le rachèterai pas, c'est le deuxième flacon que je termine et je suis bien contente d'en finir parce que celui-là je ne l'ai pas aimé, c'est le Garnier Fructis Force et Brillance shampoing fortifiant. Il promet des cheveux tonifiés et super brillants, on nous dit que c'est sans silicone pour un toucher naturel et je viens de regarder la compo et en fait je crois que le jour où j'ai acheté ça chez Leclerc, j'ai pas trop regardé la composition. Et donc si, il y a quand même des ingrédients qui ressemblent au silicone et en plus qui sont en début de liste. J'en vois un à la 6e place, donc c'est assez haut placé et je pense du coup que c'est pour ça que j'ai peut-être pas apprécié ce shampoing. Parce que moi j'ai trouvé qu'il me faisait des racines toutes raplapla. J'ai trouvé que mes cheveux étaient pas beaux avec ce shampoing. Il regraissait un peu plus vite. Le deuxième jour, avant que je me relave les cheveux le soir, je trouvais que mes cheveux étaient vraiment pas beaux du tout. Donc non, franchement ce shampoing j'ai pas aimé et je ne le rachèterai pas. Du côté des soins visage, j'ai utilisé un échantillon du sérum Advanced Génifique de Lancôme, un produit qui est je pense assez connu et qui coûte très cher. Avec cet échantillon là j'ai pu quand même faire 4 utilisations, donc je l'ai appliqué le soir avant ma crème de nuit. Alors en 4 utilisations je pourrais pas du tout donner d'avis sur les effets, on va dire que j'en ai pas tellement constaté. Ça m'a juste permis de découvrir un peu la texture du produit et j'ai bien aimé, c'est vraiment de l'eau, on a l'impression de s'étaler de l'eau, ça pénètre immédiatement dans la peau, c'est très agréable, c'est un petit peu frais. Je ne sais plus ce que ça sent,
ça m'a pas marqué en tout cas, mais ma peau a bien toléré ce produit, donc je pense qu'en l'utilisant sur un plus long terme, je pourrais peut-être voir des effets au niveau d'une peau peut-être plus hydratée, plus repulpée, j'en sais rien. J'ai un autre petit échantillon un petit peu plus gros, je crois, qui fait 5 ml. Donc je sais que je vais pouvoir le tester sans problème, ma peau supporte bien ce produit. Mais sinon je n'achèterai pas le full size parce que c'est pas du tout dans mon budget de dépenser des sommes pharaoniques comme ça pour des soins visage. Ensuite j'ai terminé un échantillon d'un produit dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Donc si vous suivez mes vidéos, je pense que vous le connaissez déjà, c'est le Sébium Global de Bioderma. C'est un petit soin anti-boutons que du coup j'ai appliqué localement le matin sur les petits boutons d'acné que je peux avoir. Je trouve qu'il aide à faire partir plus vite les boutons et surtout ce que j'aime avec ce produit, c'est que c'est une crème qui pénètre bien dans la peau et qui ne laisse pas de petits films en surface sur le bouton, donc c'est compatible avec le maquillage. Quand on met son fond de teint après, ça ne peluche pas. J'avais eu plein de petits échantillons comme ça en pharmacie, donc ça faisait presque, je crois, 3 ans que je tournais avec ce produit, avec les échantillons de ce produit le matin. Mais là, ça y est, je n'en ai plus. Donc je suis passée à un autre produit que j'ai acheté sur Fil Unique, une marque, je ne sais même plus c'est quoi, je ne connais pas du tout. Mais c'est un produit que j'aime tout autant que celui-ci. Donc je vais pas aller le racheter tout de suite, mais c'est pas impossible que je me redirige vers le Sébium Global plus tard. On reste dans les soins anti-boutons. J'ai aussi terminé le soin que j'utilisais du coup le soir. C'était le Active Liquid Spray Anti-Acne de la marque Salcura. Donc c'est un produit que j'avais acheté sur le site de Fil Unique. Je n'avais jamais entendu parler de ce produit ni de cette marque, mais c'est une marque anglaise qui est cruelty-free, vegan. Et la composition de ce produit est plutôt bonne, il y a plein d'extraits végétaux qui sont en début de liste. Donc c'est un produit que moi j'ai utilisé donc le soir sur mes boutons d'acné. Ça aurait pu être un produit pratique et hygiénique puisque c'est sous forme de spray, donc du coup vos doigts ne touchent pas directement le produit. Donc il y avait juste à pchiter le produit sur les zones où vous avez le bouton, mais le pchit n'est pas très précis. Quand vous appuyez dessus, ça vous fait quand même un gros splash de produit, donc si vous voulez appliquer ça vraiment très localement sur un ou deux boutons, vaut mieux le mettre d'abord dans sa main et puis ensuite tapoter avec le doigt, mais ça fait quand même une sacrée perte de produit. Alors moi du coup, comme mes boutons sont surtout localisé en une zone assez large au niveau des mâchoires, et du coup ce que je faisais c'était que je pchitais un coup à droite, un coup à gauche et puis ensuite je massais toute la zone avec mes mains. Mais pour les personnes qui ont vraiment juste un ou deux boutons occasionnels, je pense pas que ça soit le meilleur produit en termes de praticité en tout cas. Sinon c'est un produit que j'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé qu'il aidait quand même à faire partir un peu plus vite les boutons. J'ai peut-être déjà vu quand même plus efficace, mais sinon il était sympa. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser le matin si vous voulez, parce que une fois que le liquide a pénétré dans la peau, ça laisse pas du tout de film. A noter aussi que c'est un produit qui sent assez fort les plantes et les huiles essentielles, donc si vous n'êtes pas fan de ces odeurs là, vous n'apprécierez peut-être pas. Moi ça m'a pas dérangé. Donc voilà pour ce produit qui était sympa, mais je pense pas que je le rachèterai. J'ai terminé une crème visage que j'avais reçue dans une Beautiful Box, la toute première que j'ai reçue, celle de décembre 2018. C'est donc cette crème-ci de la marque Claire Joie, le Soin Évasion Polynésie. Soin visage bio, la crème rêvée des Vainés à base de tiare et frangipanier. Donc ça sentait un petit peu la fleur de tiare, c'était assez agréable. Du coup moi je m'étais gardé la crème là pour l'été parce que l'odeur me faisait penser aux vacances. Mais alors là par contre l'odeur a tourné, en tout cas ça sent plus la fleur de tiare et ça sent pas très bon. Donc comme tous les produits qu'on reçoit avec Beautiful Box, c'est du coup une crème qui a une très bonne composition avec 99% des ingrédients d'origine naturelle et 20% issus de l'agriculture biologique. Donc c'est une crème qui à l'époque sentait bon, là maintenant c'est plus le cas visiblement. Et c'est une crème que moi j'ai utilisée donc le soir en crème de nuit. Pour le matin c'était juste pas possible parce que c'était une texture vraiment très riche et moi avec ma peau grasse c'était pas compatible. Mais pour le soir ça passait, mais c'était vraiment une texture riche et moi ça me laissait quand même un film sur la peau. Enfin je sentais que ma peau était un peu luisante, un peu grasse et que la crème pénétrait pas totalement. Même en mettant pas beaucoup, je sentais quand même que la crème restait un peu en surface de ma peau, donc bon c'était pas forcément ce qui avait de plus agréable, mais pour le soir juste avant d'aller au lit ça passe. Et après sinon elle faisait son boulot d'hydratation, mais j'ai pas été plus époustouflée que ça par les résultats. Le matin ma peau était hydratée mais sans plus, et je m'en rends vraiment compte parce que le produit par lequel j'ai remplacé cette crème c'est une huile végétale reçue aussi dans la Beautiful Box, et cette huile là par contre elle est top.
Dès la première utilisation, j'ai vu la différence sur ma peau le matin. Elle était vraiment toute douce, toute repulpée. Et je ne constatais pas ça avec cette crème. Donc du coup, vous vous en doutez, c'est un produit que je ne rachèterai pas, mais je pense peut-être que les peaux un peu sensibles, un peu sèches, le contraire de moi en fait, je pense que c'est une crème qui pourrait peut-être vous plaire. Dernier soin visage, c'est un échantillon et c'est l'échantillon du masque boue purifiant de la marque Sephora. C'est un produit dont j'ai déjà entendu parler plusieurs fois en bien, donc du coup j'ai testé le petit échantillon que j'avais. J'ai pu faire 2 masques avec cette dose et c'est un produit qui m'a laissé une bonne impression, j'ai plutôt bien aimé. Les 2 fois où je l'ai utilisé, j'ai trouvé que ma peau était assez bien purifiée sans pour autant être trop agressée. Donc c'est un masque de couleur gris très foncé qui me fait beaucoup penser au Super Mud de Glam Glow. Et le Super Mud, c'est un masque que moi j'ai pas vraiment apprécié parce que j'ai trouvé qu'il était trop agressif, il séchait vraiment trop vite sur la peau, ça me la faisait tirailler et tout, et limite elle était un tout petit peu rouge quand je retirais ce masque, qui était d'ailleurs très difficile à rincer. Et en comparaison, celui-là, j'ai préféré. Celui-là, il sèche aussi sur la peau comme le Glam Glow, mais je trouve que ça fait moins tirailler la peau. J'ai eu l'impression que c'était quand même un petit peu plus doux. Donc voilà, bonne impression. Je pourrais peut-être éventuellement le racheter si l'occasion se présente quand j'aurai fini un petit peu tous les stocks de masques que j'ai. Et on termine avec un petit produit de maquillage et c'est ce petit crayon colle noir que je ne peux plus tailler. Le capuchon est plus grand que le crayon donc il était temps de le jeter. Et ça c'est un petit crayon colle que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent qui venait de chez Tati. C'était ma mère qui me l'avait acheté il y a 2 ans je crois. Donc voilà, j'ai utilisé le petit crayon colle qu'il y avait dedans. Pour mes maquillages de la semaine au boulot, ça me suffisait. C'était pas le crayon que j'utilisais pour des make-up un peu plus sophistiqués quand je voulais sortir le soir et tout, le week-end, parce que bon, le noir était pas super intense, il fallait passer, repasser plusieurs fois dans la muqueuse pour que ça soit assez intense à mon goût. La tenue était pas folle, hein. Le soir après ma journée de boulot, il en restait un petit peu, mais c'était quand même un petit peu parti. Donc voilà, je le jette et puis bon vu que je l'avais eu dans un calendrier chez Tati, c'est pas un produit que je rachèterai, puis de toute façon je n'achète pas mes produits de maquillage chez Tati et de toute façon il n'y en a plus par chez moi puisqu'il a fermé. Voilà les filles, nous sommes venus à bout de mes 10 produits terminés du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous aura plu, que mes petits avis auront pu vous être utiles. S'il y a des produits que vous avez déjà testés, vous aussi n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires, qu'on puisse comparer. Il ne me reste plus qu'à vous faire tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Thank you.